Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Donc je me trouve ici à Lattes, si ça te parle, dans le sud de la France, dans le sud de Montpellier. Regarde ça, un lieu magnifique pour te proposer cette vidéo. Aujourd'hui avec John, ici présent, on va parler de connaissance de soi, d'identité, profil de personnalité peut-être, parce que John c'est l'expert en connaissance de soi justement. Et est-ce que tu peux nous dire déjà 2-3 mots sur toi avant de commencer la vidéo? Alors donc moi c'est Jonathan, je suis de Montpellier et en effet en fait je suis actuellement coach professionnel. J'utilise principalement la PNL comme outil, mais d'autres outils complémentaires aussi dans mon approche, comme par exemple l'énéagramme qu'on va probablement parler. Ouais. Et donc en gros voilà, j'aide les personnes à avoir plus d'efficacité et plus de bien-être dans leur vie personnelle ou professionnelle. Quand on commence le développement personnel, un truc qu'on apprend rapidement, c'est qu'on a tout intérêt à investir sur nous-mêmes. Et dans le investir sur nous-mêmes, il y a plusieurs pôles, notamment le fait d'apprendre à se connaître d'un premier temps. Et pour toi, qu'est-ce que c'est la connaissance de soi et comment apprendre à se connaître? Apprendre à se connaître, en fait la connaissance de soi, ça sert à prendre sa place par exemple, donc à s'affirmer au sein d'un groupe, au sein même de sa famille, etc. Au sein de son entreprise, si on travaille en entreprise. Et donc en gros, apprendre à se connaître aussi, ça sert à faire un état des lieux en fait, de qui on est, de par nos expériences, de par notre histoire, etc. Et ça sert aussi, et c'est pour ça que j'utilise l'outil énéagramme qui est très puissant pour ça, ça sert aussi en fait à avoir une direction précise. C'est-à-dire en fonction de qui on est maintenant, on va déterminer où on va, c'est-à-dire dans quelle direction. Donc par exemple, on va miser sur ses points forts, en tout cas on va exploiter nos points forts et on va travailler sur nos points faibles pour essayer d'avoir un certain équilibre, quoi. Mais ça donne vraiment, en tout cas l'énéagramme, ça donne vraiment un état des lieux de qui on est aujourd'hui et une direction vers quoi on doit tendre pour aller vers sa zone d'excellence en fait. Ok, génial. Donc prendre sa place, apprendre à mieux connaître nos forces, nos faiblesses pour aller vers notre zone d'excellence. Et tu nous parles de l'outil énéagramme, qu'est-ce que c'est et finalement en quoi c'est utile de se former à l'énéagramme par exemple? Alors l'énéagramme en fait c'est un outil de connaissance de soi. Alors c'est quelque chose qui est très ancien, on a du mal à remonter son origine. Pour moi en fait c'est un de mes outils préférés en termes de connaissance de soi parce que c'est à la fois pratique, en fait on peut l'utiliser de manière pragmatique, mais c'est à la fois vraiment très complexe. C'est vraiment comme une horlogerie suisse de la connaissance de soi. C'est vraiment très, très pointilleux et tout ça. Et donc en l'occurrence en fait on retrouve 9 personnalités dans l'énéagramme. Et en fait ces 9 personnalités, on les a tous en nous, ces personnalités. On peut appeler ça aussi des archétypes ou des avatars, mais plutôt des archétypes. En fait on les a tous en nous et c'est en fonction de nos expériences passées, négatives ou positives, qu'on va développer en priorité plus un profil qu'un autre. Ok. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour rapide comme ça des 9 profils? Comme ça, en disant juste un petit mot dessus, pour peut-être ça peut te permettre à certains, même s'il n'y a rien de figé, mais de se dire, tiens, peut-être je tends vers ce truc-là. Rapidement comme ça, donc les 9 profils. Donc le premier, ça va être le perfectionniste ou le réformiste. Donc lui, en fait, il va avoir tendance à vouloir faire tout parfait. Le deuxième, c'est l'aidant. Donc lui, il va avoir tendance à vouloir tout le temps aider les autres. Le troisième, c'est le compétiteur. Donc lui, il va avoir tendance à vouloir être dans la compétition. Pour lui, ça va être important de vouloir réussir tout ce qu'il entreprend. Le 4, ça va être l'artiste. Donc lui, il va avoir un côté plus artistique. Il va vouloir être original en fait. Il va chercher toujours à être original. Le 5, c'est le penseur. Donc lui, il va beaucoup être dans le mental, réfléchir dans ses pensées, etc. Il va avoir en fait une aptitude à prendre du recul et à concevoir les choses en fait, concevoir le monde, concevoir. Après on a le 6, c'est le loyaliste. Donc lui, il est un peu comme le 3, c'est-à-dire il aime beaucoup passer à l'action. Par contre, il aime l'action collective en fait. C'est-à-dire que lui, il faut vraiment qu'il réunisse en fait des personnes, un groupe en fait, fédéré. Souvent, ce type de personnes, ils travaillent dans les syndicats par exemple. Après, on a le 7, c'est l'épicurien ou le généraliste. Donc lui, le 7, en fait, il aime profiter de la vie. Tu connais très bien ce profil.
Donc il aime profiter de la vie en fait et il aime goûter à tout et souvent il a tendance à se disperser aussi. Voilà. Par contre il a une force, c'est qu'il arrive dans son côté sain, il arrive à ressentir de la gratitude en fait. Voilà. Et le dernier, le 8 c'est le leader. Donc lui en fait il a une capacité à diriger. Donc diriger lui-même pour commencer, hein, sa propre vie, et diriger aussi les autres. Donc voilà, en général, c'est souvent des bons chefs d'entreprise, ils ont ce côté leader. Alors après, voilà, il y a le 9, pardon. Donc le dernier, c'est le 9, c'est le médiateur, où lui, il aime bien en fait la notion d'harmonie, il déteste les conflits. Il aime bien en fait que tout le monde s'entende bien, qu'il y ait une certaine harmonie qui règne, etc. Voilà, donc là j'ai présenté les 9 profils rapidement et il faut savoir que chaque profil en fait a des comportements qui peuvent être à 3 niveaux. Ils peuvent développer chacun des comportements plutôt malsains, des comportements moyens qui sont un peu entre les deux ou des comportements sains. Voilà, c'est-à-dire on peut dire un peu qu'il y a un côté lumière et un côté ombre sur chaque profil en fait. Donc tu nous dis qu'il n'y a pas finalement un profil de personnalité qui est mieux qu'un autre, il y a juste différents profils dans lesquels on peut se reconnaître et qui ont, selon le niveau de sécurité peut-être qu'on peut avoir au quotidien ou de stress, nous amèneront plus dans des comportements que tu appelles malsains, moyens, voire sains. C'est ça que tu nous dis? Voilà, c'est ça. Alors il y a un point important qu'il faut savoir, et ça c'est vraiment sur ça que se basent tous les néagrammes, hein, c'est qu'il n'y a pas de hasard en fait si on développe les comportements d'un profil plus qu'un autre, et c'est ni bien ni mal d'ailleurs, hein. Il n'y a pas de hasard, c'est qu'en fait l'intention en fait de l'être humain de développer un comportement d'un profil plutôt qu'un autre, c'est d'être accepté et d'être aimé en fait. Chaque profil en fait développe un comportement ou un profil pour être aimé. Par exemple, le perfectionniste, lui, s'il fait tout parfait, il croit inconsciemment, et c'est vraiment ancré profondément en lui, il croit que pour être accepté dans la société, dans son environnement, etc., et pour être donc aimé, en fait, il va devoir faire tout parfait. Voilà. Mais c'est vraiment ancré inconsciemment. Lui, il n'en est pas forcément conscient de ça. Et c'est la même chose pour tous les profils. C'est-à-dire le 2, l'aidant, lui, en fait, il va tout le temps vouloir aider. Donc souvent, ça va être des personnes qui vont travailler dans le coaching, dans les thérapies ou aide-soignant, par exemple. Parce que ce type de personnalité, il croit que pour être aimé et accepté, il doit aider les autres. Voilà. Mais c'est ni bien ni mal, hein. C'est juste que c'est un comportement qu'on adopte en fonction de nos expériences passées, quoi. Parce que c'est nos expériences passées qui nous ont amenés à développer ces types de comportements. Okay. Donc là, ce que j'entends, c'est que John, personnellement, il m'a formé à cet outil, ou plutôt il m'a aidé à comprendre les profils personnalités que je peux avoir tendance à développer selon les situations de stress ou par rapport à mes expériences de vie. Ça m'a énormément aidé. Et est-ce que toi justement tu proposes des accompagnements sur ça pour aider les personnes à finalement identifier qui ils sont vraiment, ou en tout cas mieux se connaître, et si oui, où on pourrait te retrouver? Alors en fait, moi, en effet, je propose des accompagnements avec l'outil principalement PNL, mais aussi avec les néagrammes. En l'occurrence, les néagrammes, en fait, je fais remplir un questionnaire de 135 questions pour identifier le profil de la personne. Et donc, encore une fois, l'objectif, ça va être de se connaître à l'instant T, qui on est maintenant, et en fonction de qui on est, savoir vers quoi on doit tendre pour avoir une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus sereine, avoir plus d'efficacité, de bien-être. Et donc voilà, il y a un questionnaire de 135 questions, et puis après j'introduis aussi de manière un peu plus approfondie, parce que là j'ai fait un tour rapide, quand j'accompagne une personne comme je l'ai fait sur toi, j'introduis les concepts, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, etc. Et donc voilà, ça c'est un accompagnement que je propose. Et pour me retrouver, donc du coup, mon site il est en mise à jour. Donc actuellement, pour me contacter, le mieux c'est de le faire sur Facebook, mon profil perso, mais que je me sers aussi pour le professionnel. Donc c'est Jonathan, J-O-N-A-T-H-A-N, et le nom de famille Gilles, G-I-L. Voilà, Jonathan Gilles, donc il y a ma photo en noir et blanc, vous me reconnaîtrez. Voilà, et vous pouvez me contacter par ce biais. Ok, merci à toi. Je mettrai un lien cliquable dans la description sous la vidéo si ça t'intéresse d'apprendre à mieux te connaître, puisque tu as vu l'intérêt qu'il y a de le faire pour prendre ta place et d'exprimer ta valeur au monde. Je te remercie encore pour ta présence, le temps que tu nous as consacré dans cette vidéo. Et puis j'espère te retrouver très bientôt pour apprendre à mieux me connaître. Très bien, merci à toi. Merci à toi. Et merci à ton audience. Salut.